Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Juan Carlos Hierro, le directeur des laboratoires Silicium Organique. On peut l'appeler aussi le G5, de la formule de Loïc Ribot. Donc, bonsoir Juan Carlos, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, merci. Merci de m'avoir invité Je sur vous en prie. votre chaîne. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté mon invitation, parce que moi, j'en ai entendu beaucoup parler du silicium organique et je ne connaissais pas du tout. Et donc, ça tombe bien parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ou qui connaissent. Et ben, on va en profiter, on va pouvoir aborder le sujet du silicium organique. Alors, justement, qu'est-ce que c'est le silicium organique? Bon, le silicium organique, c'est une forme de silicium, une forme moléculaire. Le silicium en soi-même, c'est un élément de la table périodique. C'est un élément qui est le deuxième plus abondant sur la croûte terrestre après l'oxygène. C'est le plus abondant en forme solide. Et il est forme de roches, de rochers, de silicates, des arènes, des sables. Donc, mais le silicium organique en tant qu'élément, c'est une forme liquide que Loïc Leriveau a mise au point pour une absorption orale. C'est une sorte de médicament naturel, disons. Et alors, c'est une façon de solubiliser le silicium, parce que, comme je vous ai dit, le silicium, ça forme des cailloux, donc c'est quelque chose de très solide, le silicium. Mais Loïc Leriveau a réussi à le faire, à le dissoudre en petite quantité, à le faire liquide pour pouvoir l'avaler et pouvoir profiter de ses bienfaits, quoi. D'accord. Et donc, il avait inventé ce produit. Malheureusement, je crois qu'il n'a pas pu le commercialiser en France. Il a dû partir en Espagne. Et c'est Oui. l'aventure qui a démarré là-bas. Oui, oui, mais il a fait un parcours, comme il disait, et lui-même, c'était une cavale, non? Parce qu'il a été poursuivi à injustice. Parce que il a fait connaître par l'intermédiaire de la presse, parce que Loïc, dans les années 80, il était très, très connu, parce qu'il avait un laboratoire de microanalyse. Et il solutionnait des cas des affaires criminelles parce qu'il lui était géologue de formation. Alors, mais il s'est spécialisé dans la recherche dans la microanalyse et ça a une application dans la criminalistique. Donc, il était très connu pour la criminalistique. Il solutionnait des assassinats et des choses incroyables. Je vous conseille ses livres qui sont disponibles. Et à partir de ça, donc, bon, l'histoire, c'est que quand il a découvert ça, il a vu les résultats qu'il avait, il a collaboré dans le plan recherche avant de le lancer commercialement. Il a fait des recherches avec des médecins, avec son entourage, avec des patients. Et il a dit, bon, ça c'est formidable, ça traite de nombreuses maladies, ça a des effets extraordinaires pour le cancer, pour le sida à l'époque. Et ça il faut. Alors, il s'est adressé au ministère de la Santé. Pendant des années et des années, il a pas obtenu du tout de résultats. Alors, un jour, il s'est, disons, fâché. Il a dit, ça suffit, ça doit être connu. Il a pris un journaliste qui était un ami à lui dans l'Aquitaine, à Bordeaux. Et il a sorti un super article. Le journaliste s'appelait Jean-Michel Graille.
Et il a fait toute une recherche pendant des semaines dans l'entourage de Loïc et il a fait un super article. Ça, c'était dans l'année 94. Alors, ça a été une explosion, non? Quand il est sorti l'article, les gens ont lu, ils se sont adressés à Loïc. Il y avait une foule énorme qui demandait à Loïc le produit, qui voulait le produit pour des problèmes d'arthrose, de sclérose en plaques, de fibromyalgie. Et il a monté une petite clinique. Et les patients ou les clients ou les personnes intéressées sortaient très améliorés. Parfois, il y avait même presque de miracles, non? Des personnes qui allaient dans sa clinique. C'était un peu provisionnel parce qu'il l'a fait dans un hôtel, suite à l'explosion d'intérêt pour le produit. Donc, mais ça a attiré, bien entendu, très rapidement l'intérêt de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens qui ont posé plainte. Et malgré que ça, c'était bénéficieux et qu'il n'y avait même pas un effet secondaire ni un problème du tout dans aucune personne, mais il a dû partir. Et ça, c'est ce que vous avez dit avant, c'est le principe de sa cavale, qu'il est allé en Belgique, puis aux Caraïbes même. Et bon, il a souffert beaucoup parce que dans cet intervalle, les gendarmes, ils ont interrogé sa mère pendant des heures et des heures. Sa mère a 86 ans. Et la mère n'a pas pu supporter ça. Elle est décédée. Et en ce moment-là, Loïc, il était dans les Caraïbes. Il n'a pas pu assister à l'enterrement de sa mère. Bon, c'est une histoire. Ces années-là, ils ont été des années turbulentes, disons, pour lui. Oui. Alors, c'est vrai que justement, quels sont les avantages du silicium organique pour la santé? Bon, je vais vous parler du dernier. Le dernier effet que nous avons remarqué suite à des recherches scientifiques qui sont déjà publiées, non? Il élimine l'aluminium. Ça, on dirait que ça veut dire quoi, l'aluminium? Bon, l'aluminium, d'après les 13 experts internationaux à la toxicité de l'aluminium, c'est l'un des plus nuisibles éléments pour la santé. C'est-à-dire, ça provoque Alzheimer, ça provoque sclérose en plaques, beaucoup de maladies auto-immunes. Et bon, comme je suis en contact avec Christopher Exley, que c'est le principal en matière de toxicité de l'aluminium, le principal, disons, chercheur en ce domaine, et il dit que nous vivons dans l'âge de l'aluminium. Il y a l'âge c'est dans l'Antiquité, du fer, etc. Non, mais là, nous sommes dans l'âge de l'aluminium. Tout s'est fait en aluminium. Et l'aluminium nous pollue, nous contamine, vraiment. Il provoque des maladies d'auto-immunisation, il provoque des cancers. Alors, le seul produit ou le seul élément qui s'enquête la Terre, c'est-à-dire qui élimine l'aluminium, c'est le silicium. Voilà, donc ça c'est une explication pourquoi n'importe quel problème de santé, si on prend du silicium organique pendant un certain temps, vous améliorez tout de suite. Et pour ne pas parler de l'application la plus connue du silicium organique, c'est pour les arthroses, les arthrites, les problèmes articulaires, le problème de densité osseuse, la manque de calcification, ça c'est très, très visible, très remarquable, non? C'est la partie que c'est plus connue avec la peau. Parce que tous les problèmes de peau, ça améliore aussi. C'est un produit qui améliore la qualité du derme, de l'épiderme, et même de problèmes comme le psoriasis ou la dermatite.
D'accord. Et justement, comment le silicium peut-il aider à maintenir la santé au niveau articulation, articulaire? Parce on a découvert, il y a beaucoup, ça fait beaucoup, hein. C'est drôle, c'est drôle que ne se connaissent plus. Parce que déjà dans les années 70, à l'université de UCLA, à Los Angeles, il y a une docteur qui a découvert que ça produisait, la prise de silicium produisait beaucoup plus de collagène. Alors, comme le collagène, c'est la base de tout l'organisme, ça forme des tissus conjonctifs qui est à la base de tout, des organes de soutien, des os, des muscles. Le collagène, c'est très, très important dans l'organisme. Donc, si tu améliores la qualité du collagène, des tissus conjonctifs, ça va à tout améliorer. Au niveau, justement, système immunitaire, qu'est-ce que ça peut rapporter le silicium organique sur le système immunitaire? Le système immunitaire, c'est l'aspect le moins recherché du point de vue scientifique. Il y a 2 ou 3 seulement études où les scientifiques ont démontré que ça agit sur les cellules de l'immunité. Ça améliore. Mais il n'y a pas beaucoup de recherches. Ce sont des études, franchement, hein, je vous avoue que ce sont des études un peu anciennes, ça date de 20 ou 30 ans. Il y en a pas de récents. Et les cellules lymphocytes T, je pense qu'en français on dit pareil, c'est lymphocytos T en espagnol. On vu que ces cellules augmentaient son activité. Mais surtout, c'est de façon empirique, c'est-à-dire à la pratique, tous nos clients qui prennent des solutions organiques nous disent, écoutez, moi, les hivers, je m'enrhumais, j'avais la grippe, j'avais des problèmes, mais depuis que je prends le silicium pour mes articulations, je m'enrhume plus. J'attrape plus la grippe. Ça, c'est plutôt, voilà, des évidences empiriques. On le voit, mais c'est pas basé sur des études scientifiques. Bah oui. Et sinon, au niveau, est-ce qu'il combat les infections ou des maladies? Les infections, c'est moins, comme je vous dis, ça améliore le système immunitaire. Et en améliorant le système immunitaire, les infections sont moins. Mais si vous avez déjà une infection, ça ne va pas agir le silicium organique, hein. Je vous dis la vérité. Il y a des choses pour lesquelles le silicium organique, c'est très, très efficace, mais il y en a d'autres, si on a déjà une infection, il faut utiliser d'autres ressources thérapeutiques. Ça va peut-être, mais nous avons une chance de que ce soit en quelque sorte un préventif. Ça, oui. Oui, toujours en prévention. Oui. Est-ce que ça peut aider justement l'inflammation dans le corps, le silicium? Oui, ça oui, parce que on a vu que c'est un puissant anti-inflammatoire. À niveau externe, parce que ça se présente sous forme de gel aussi, un gel externe, un hydrogel, s'il n'y a pas d'huile là, c'est un gel qu'on applique et ça fonctionne très très bien pour les inflammations. Et en externe, mais aussi en interne, si on le prend régulièrement, les inflammations silencieuses, l'inflammation que nous avons et on ne se rend pas compte, ça améliore. Je vais vous poser un exemple. Il y a une dame qui avait le genou gonflé suite à des problèmes articulaires. Gonflé, mais
sans que ça fasse du mal. Elle n'avait pas de mal. Mais un jour, elle a eu un problème de douleur dans le genou droit. Elle a commencé à s'appliquer le silicium un jour, 2 ou 3 fois par jour, comme on leur conseille toujours. Et au bout de quelques jours, elle s'est rendue compte que le genou où elle appliquait le gel de silicium organique et la, la jambe, toute elle était plus dégonflée. C'est juste un exemple, non? Mais ça a un effet anti-inflammatoire très, très visible. Ok. Est-ce qu'on peut parler aussi du silicium au niveau du... Est-ce que le silicium peut aider à maintenir la santé au niveau du cerveau? Oui, oui. Ça, c'est très remarquable, cet effet-là. Mais c'est surtout pour les personnes qui ont l'Alzheimer et d'autres maladies qui sont relationnées avec le neurone. Et ça, c'est à cause que, comme je vous disais avant, on a découvert que les métaux lourds, spécialement numéro 1, l'aluminium, s'accumulent dans le cerveau et ça provoque des pertes de mémoire, et ça provoque Alzheimer à la longue, non? Et le silicium aide à se débarrasser, à faire une chélation de l'aluminium. Il attrape l'aluminium, que c'est un puissant, c'est destructif pour le cerveau, l'aluminium. L'aluminium, ça provoque des dégâts incroyables. Et donc, l'aluminium l'attrape et le fait sortir de l'organisme. Ça, c'est prouvé déjà scientifiquement. Il n'y a pas de question là-dessus. Et on a de plusieurs cas de personnes, des clients dans notre entourage même, qui ont pris le silicium organique avec un degré de problématique d'Alzheimer assez avancé, qui ne connaissaient même plus ses proches et qui ont commencé à améliorer, à reconnaître, à parler et disons que l'Alzheimer a diminué en quelque sorte, non? Ça c'est visible. Pour le cerveau, oui, mais dans cet stade-là, je ne vous dis pas que si vous prenez des solutions organiques, vous allez, si vous êtes jeune, vous allez récupérer la mémoire très rapidement. Non, c'est pas ça. C'est dans les cas où il y a des problèmes d'accumulation d'aluminium, qui provoquent aussi l'aluminium, et ça c'est aussi prouvé, les scléroses en plaques. Aussi l'autisme et aussi le Parkinson. D'accord. Donc, ces problèmes-là améliorent beaucoup avec la prise de silicium organique. D'accord. Quand je dis que le silicium organique aide, ça veut dire si vous ne changez rien dans votre vie ni votre alimentation, ça va aider. De toute façon, ça va aider. Mais le mieux, ce qu'on conseille, nous, c'est d'éliminer certaines ou tous, si c'est possible, les aliments processés, tous les aliments, tous les polluants, tous les cochonneries qu'on mange. Et manger bio, organique, végétal, des fruits et tout ça, ça aide encore plus. Ça c'est, mais les personnes, c'est difficile de changer ça, non, dans la vie, parce que le train-train, du jour à jour, c'est difficile de changer, non, et de faire un petit gène, ou de faire quelque chose comme ça. Mais seulement, si vous ne changez rien, mais vous prenez la silicium organique, ça va vous aider en tout. L'idéal, ce serait de faire tout ensemble, parallèlement, non? Bah oui. Est-ce que par contre est-ce qu'on peut le prendre quand même en comment dire en précaution, en prévision pour le bienfait de la santé ou pas? Oui, oui, tout à fait. Comme je vous disais, Christopher Exley, qui est
un chercheur très, très connu internationalement de l'université de Kiel en UK, en United Kingdom, en Angleterre. Il dit toujours dans toutes ses conférences, écoutez, moi, je prends du silicium tous les jours parce que je sais que si je prends le silicium, je n'aurai pas de l'Alzheimer. Et il le dit comme ça. C'est dommage que ce message n'a pas franchi les frontières de son université, disons. Bah, en Mais général, quand ça dérange, hein. il y a beaucoup de censure, voilà, c'est ça. Et il a eu des problèmes dans son université à cause de ses recherches. Parce que la dernière, c'était fondamental. La dernière recherche, à l'année 2018, il a prouvé que l'aluminium provoquait Alzheimer et sclérose en plaques. Tandis que la version officielle, c'est étiologie inconnue, on ne sait pas. Bien sûr qu'on sait, on sait tout, mais ça n'intéresse pas que ça se sache. C'est ça. Mais bon, c'est toujours comme ça hein, quand vous commencez à Oui. un petit peu. Donc, est-ce que, par exemple, le silicium peut aider à réduire le stress, l'anxiété? Le stress, l'anxiété, non, pas particulièrement. Je vous avoue, Selko, que ça peut avoir de façon indirecte un peu de résultats, mais c'est pas, il faut faire d'autres thérapies ou d'autres remèdes. Hein. Non, pour le stress, pas particulièrement. Il faut dire les choses comme elles sont. D'accord. Oui. Quels sont les éléments, les aliments riches du silicium organique? Bon, c'est ça. Les éléments plus riches en silicium organique, ce sont les éléments dont les aliments, les nutriments dont on n'en mange plus, c'est-à-dire les graines intégrales. Par exemple, le riz, le blé intégral avec toute l'écorce, c'est-à-dire tous les aliments raffinés, comme je vous ai dit avant, les processés, on raffine et on rejette le plus important, c'est là les écorces, là où il y a le plus de nutriments. Donc toutes les graines complètes, organiques, intégrales, ils ont beaucoup de silicium. Après, il y a les plantes. Après, il y a l'ortie, il y a la prêle des champs, Equisetum arbense. Il y a certaines plantes. Mais il y a le bambou aussi. Mais dans le bambou, le problème, c'est que dans les plantes, ça c'est quelque chose de très curieux, non? Parce que le plante, pour obtenir le silicium, il faut le récolter et faire une tisane quand la plante est en train de pousser. Par exemple, la prêle, c'est au printemps. Parce qu'après, quand la plante grandit, le silicium passe aux feuilles et là, dans les Oui, feuilles, elle cristallise en petits cristaux qui ne s'assimilent plus. Alors, c'est même dangereux, pas dangereux, mais on peut nuire les reins si on en prend trop. Tandis que si tu coupes la plante quand la plante est en train de pousser dans le printemps, je sais pas, je sais plus en français comment on dit, le sang de la plante. La, oui, la, les nerfs névralgiques de la plante. Les la, sèvres, le la, sèvre, la, la la sève. sèvre. La sève, voilà. Car la sève a beaucoup de silicium. Mais puis après, elle remonte dans les feuilles et ça cristallise, ça fait des petits cristaux et l'organisme ne peut plus l'assimiler parce que ça polymérise, on dit, le silicium. C'est une sorte de polymérisation, c'est-à-dire que il y a une cristallisation et ça devient comme le sable. Ça, c'est pas assimilable. Voilà pourquoi le produit préparé que nous préparons, que nous fabriquons, nous le mettons, on le met au point pour que ça puisse être toute l'année, être consommé
et en obtenir les bénéfices du silicium. Voilà pourquoi la forme organique du silicium, pour être disponible et pour être plus facile à le consommer à l'avaler pendant toute l'année. D'accord, ok. Je Et ne ben, dis pas que justement, ce soit impossible, hein. C'est possible d'obtenir du silicium organique depuis les plantes. Mais si on compare, si on prend une dose intensive de silicium organique liquide, on ressent les bienfaits déjà très rapidement. d'accord. Et justement, au niveau du silicium organique, dans le laboratoire, sous quelle forme il existe? Liquide, quelle forme il existe? Nous le faisons en liquide, c'est le produit c'est plus connu et c'est très efficace en liquide. Mais dans les dernières années, suite à nos recherches propres de notre société, avec des centres de recherche externes, on a pu isoler le silicium organique liquide, on l'a pu mettre sous forme de poudre, sous forme solide, donc, c'est-à-dire c'est un poudre qu'on peut le mettre dans des comprimés ou des capsules, et ça reste sans cristallisation. C'est-à-dire, on a réussi à faire ça et on a breveté cette invention, disons. C'est un procédé technique. Ça nous permet le silicium, disons, monomérique. Monomérique, ça veut dire que les molécules ne s'attachent pas. Elles sont dans l'eau, elles flottent et ne s'attachent. Parce que quand ça s'attache, les atomes de silicium un après l'autre, c'est ce qu'on appelle la polymérisation. Et la polymérisation, c'est le pas préalable à la cristallisation. Ça, c'est mauvais, la polymérisation. C'est-à-dire, si ça se maintient, seuls les atomes qui flottent là dans l'eau, disons, bon, mais ce sont des molécules très petites qui sont très assimilables. Donc, ces petites molécules, on a réussi à le maintenir, à le mettre, on l'a mis au point pour que ça puisse être avalé en solide. C'est-à-dire, et l'avantage, c'est que si bien un traitement en liquide, ça pèse 1 kilo parce que c'est 1 litre d'eau, 1 litre de silicium organique qui a la même densité que l'eau à peu près. Tu dois te procurer une grande bouteille pour un traitement d'un mois. Tandis que maintenant, avec les capsules que nous avons lancées déjà, ce sont que des capsules. Tu prends 2 capsules par jour et c'est beaucoup plus facile, non, à avaler, Assimilé. à D'accord. assimiler et à prendre. Ben, le produit phare continue à être toujours le produit liquide. Oui, Mais parce que déjà, les gens, quand on parle de silicium, ils ont l'habitude à le voir liquide. oui, ça c'est très popularisé. Depuis que Loïc Leriveau a lancé le produit en liquide dans les années 90, ça a été un exploit. Oui, c'est vrai que les gens ont compris que le liquide c'était fantastique par rapport aux anciens produits solides qu'il y avait avant. C'est-à-dire, par exemple, ce produit allemand qui s'appelle Silicia Balsam de Hübner, que c'était comme un gel de silicium. On dirait qu'on mangeait du sable, non? C'était Mhm. quelque chose un peu désagréable, mais c'est ce qu'il y avait, le seul silicium qu'il y avait avant du silicium liquide de Loïc Leriveau. Alors, par rapport à ces produits solides, c'est vrai que le produit liquide G5 de Loïc Leriveau a marqué la différence. Mais comme je vous ai dit, maintenant, suite à notre brevet, à notre nouveau produit, c'est la même chose. Si tu le prends en liquide ou en capsule. D'accord. On me pose une question, on me demande, est-ce que le silicium, on me dit que chez nous en France, il est interdit de l'acheter, on ne peut pas l'acheter. Non, ça c'est une information ancienne. Non, non, non. Non, depuis une dizaine d'années que c'est déjà autorisé spécifiquement, c'est-à-dire que c'est inclus
dans la liste d'éléments qu'on peut utiliser dans un complément alimentaire. Non, ça c'était avant. Ça c'était vrai avant. Avant, on ne pouvait pas l'acheter légalement. C'est-à-dire, on le vendait en tant que liquide tonique pour faire des compresses, ou on disait, on le vend en externe. Puis les gens chez eux, ils l'avalaient, bien sûr, parce qu'ils le savaient que ça c'était quelque chose de Oui, bah très... oui. Alors, moi, je vais rajouter à Corinne R, parce que c'est elle qui a posé la question. À la fin de la vidéo, je mettrai le lien en descriptif. Il y aura, comment dire, le lien, il est en français, il est en anglais. Vous aurez le lien du laboratoire de silicium organique. Je vous le mettrai en lien en dessous de la vidéo. Demain, il sera en lien sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir de vous-même. Je viens de répondre aussi à Martine Joubert parce qu'elle me pose la même question. Est-ce que le silicium organique, on peut le mélanger ou prendre des vitamines en même temps ou pas? Ou ça n'a rien à voir Bon, nous, on conseille que, mais ça dépend. Si c'est un problème grave comme un cancer, sclérose en plaques, on conseille de le prendre pur. Puis après, au bout de 15-20 minutes, pour éviter les interactions entre les vitamines, parce que c'est une question de pH, de compatibilité, non? C'est mieux le prendre, la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est le prendre le matin à jeûne, le prendre avant de déjeuner et puis attendre 15 minutes. Puis après, on peut déjeuner, on peut prendre ses médicaments, ses vitamines. Ça, c'est le mieux. Ça c'est la façon où le silicium va faire sa son performance travail? maximale. Ça va travailler au maximum. Mais si on n'a pas un problème très grave, on peut le prendre au même temps. Ça va faire, de toute façon, ça va faire un bon effet. D'accord. OK. Est-ce que justement est-ce que dans le silicium organique, il y a des effets secondaires ou pas? Non, pas du tout. Non, non, il n'y en a aucun. Ce que ça peut arriver, c'est pour ça qu'on conseille, ça peut arriver une crise de détoxification, une crise, je ne sais pas exactement en français comment on dit, si j'ai traduit de mot par mot de l'espagnol ou de l'anglais, c'est une crise dépurative, de dépuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le silicium élimine les toxines, élimine l'aluminium, élimine d'autres métaux lourds, si tu fais la cure trop intensive au début, si tu en prends trop, ça va éliminer les toxines que nous avons dans l'organisme, ça va passer au sang et ça va provoquer des petites malaises, c'est-à-dire peut-être des maux de tête, des douleurs accrues. Ça, c'est assez rare, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre progressivement. La première semaine, on prend 15 millilitres, par exemple, surtout si ce sont des personnes qui ont des amalgames dans les dents, qui ont les vieilles amalgames qui contenaient du mercure, vous savez. Ces personnes-là qu'on sait, on peut imaginer qu'ils sont très contaminés par des métaux lourds, personnes qui ont travaillé dans l'industrie chimique ou métallurgique, par exemple, non, ou qui ont des amalgames. Vaut mieux commencer petit à petit. Comme ça, on épargne les effets secondaires. C'est-à-dire, c'est pas un effet secondaire en soi-même, c'est positif parce que ça veut dire que le produit agit. Mais ces petites malaises, on les évite. Mais D'accord. d'autres effets secondaires, vraiment des effets secondaires, pas du tout. Les seuls effets secondaires qu'ils ont sont des positifs. Par exemple, vous prenez votre produit pour une psoriasis, peut-être ça, vos cheveux vont pousser plus vite et vos ongles seront plus fortes. Ça, ce sont les effets secondaires, toujours positifs. C'est curieux, OK. mais c'est la réalité, c'est comme ça. Et est-ce que le silicium organique, quand on le prend en flacon,
il se boit pur ou faut le mélanger avec de l'eau? Comment on le prépare, le silicium? Non, pas du tout. C'est un liquide qui a déjà une concentration adaptée à l'organisme humain et on ne le mélange pas. On pourrait le mélanger, mais c'est pas nécessaire parce que ça n'a pas un goût, un mauvais goût ni un goût particulier. On le prend. Nous, on recommande en moyenne 30 millilitres par jour, c'est-à-dire les bouteilles, elles ont un gobelet dosaire de 30 millilitres. Le gobelet plein, c'est 30 millilitres. Donc, on le prend ça au matin. Avant, on disait 15, 15 et 15. 15 le matin, 15 le soir. Mais franchement, les personnes aujourd'hui, nous, on travaille, on est la journée par ici, par là, on n'y pense plus. C'est mieux de le prendre donc une fois le matin à jeun et puis on s'en oublie et jusqu'à le lendemain. Et on ne le Oui, bah mélange oui. pas, on n'a pas besoin. Si quelqu'un veut aussi prendre son verre d'eau et le mélanger, il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux pour obtenir le maximal de la performance du produit. Le mélanger seulement si on le mélange avec de l'eau, mais pas avec du jus de fruits ou du jus d'orange. Ça pourrait fonctionner aussi. Mais on a vu des cas de certaines personnes où le produit allait très bien pour sa maladie, pour son problème. Et à un moment, il a changé, il a commencé à le mélanger avec du jus d'orange. Nous avons eu quelques cas comme ça. Et ils ont pensé que le produit perdait son effet. Non, c'était à cause du mélange. De toute façon, si la personne n'est pas si grave que ça va faire des bons effets de toute façon. J'ai vu aussi que maintenant, on peut l'utiliser, donc le silicium, dans l'industrie cosmétique maintenant. Oui, 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 non, en fait, il y a longtemps qu'on l'utilise. Nous avons par exemple une crème on le mélange avec la rose musquée et des autres huiles essentielles qui s'appelle rose mosquée, silicium rose mosquée. Et c'est une crème faciale et que ça donne très bons résultats aussi. C'est-à-dire, et on a le gel. On peut considérer, comme je vous ai dit avant, le gel que c'est un gel, disons, articulaire. On peut considérer que, en fait, légalement, c'est un cosmétique aussi. Parce que les articulations, on peut faire pour le visage, pour problème de peau, pour tout. Mais les crèmes cosmétiques, nous avons une crème et un sérum au silicium organique. Oui. Et ça fait la différence. C'est remarquable les bons effets sur l'aspect de la peau, même sur les rides, sur la profondeur des rides. Si on est constant, on obtient de bons résultats. Ok. Comment mince, j'ai perdu mon fil. On peut donc, est-ce qu'il y a un dosage précis pour prendre le silicium ou il n'y a pas de dosage Si, il y en a, prédéfini? bien sûr, bien sûr. Pour une cure d'entretien, c'est-à-dire pour éviter, pour prévenir, nous, on conseille 30 millilitres par jour, c'est-à-dire une bouteille d'un litre, ça va durer 33 jours. Mais si on a un problème, bien qu'au début, il faut commencer graduellement, on peut arriver jusqu'à ce qu'on appelle la cure intensive. Et là, on peut arriver jusqu'à 240 millilitres par jour, c'est-à-dire une bouteille, on l'avale en 4 jours, plus ou moins, en moyenne. Si on a un problème grave, disons lourd, je ne sais pas, cancer, sclérose en plaques, Alzheimer, on peut arriver à, c'est-à-dire la dose, en fait, la dose n'a pas de limite. C'est pas un produit qui ait des effets secondaires, ni que ce soit, il n'a pas de toxicité, même à grande échelle. C'est-à-dire, ça, c'est l'avantage. Il y a un jour, il nous a appelé un monsieur. Non, c'est pas lui. C'était la pharmacie qui nous a appelé, tout alarmé. La dame nous a dit,
écoutez, j'ai un client qui a avalé toute la bouteille tout d'un coup, glou, 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 glou. Un litre. Il me dit, qu'est-ce que je fais? J'appelle où? Je fais quoi? Et je dis, non, non, pas de souci. Il y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de toxicité et c'est comme ça. On me demande, est-ce que on peut le silicium, on peut l'utiliser l'appliquer directement sur la peau? Oui, bien sûr, c'est avec le gel, ou on peut même utiliser le même liquide, le produit original G5 ou G7. Nous avons deux formules. Le G7, c'est le même liquide, mais il est biodynamisé. Alors, ce produit-là, vous pouvez l'appliquer en compresse. En compresse, c'est quoi? Vous prenez une gaze, lui mettez du produit, c'est-à-dire la mouiller un peu la gaze, vous l'appliquez sur la zone douloureuse ou avec un problème, je ne sais pas, problème de peau ou problème articulaire, et vous l'enveloppez avec un film plastique. Ces films alimentaires qu'on utilise dans la cuisine, vous l'enveloppez. De sorte que l'effet, ça dure quelques heures au moins, ou toute la nuit si on le met le soir. Alors ça agit sur le problème. Et sinon, vous avez le gel, c'est plus confortable, c'est plus facile d'appliquer. On applique le gel plusieurs fois par jour, ou bien appliquer le gel et envelopper aussi avec le film plastique. L'idée, c'est que le gel agisse plusieurs heures sans se sécher. D'accord? Alors, c'est la façon d'appliquer, soit le gel, soit le liquide. On peut l'appliquer aussi avec des vaporisations, avec un vaporisateur, un brumisateur. Vous l'appliquez sur le visage. Moi, je le fais tous les matins. À part parce que c'est bon pour les yeux. Alors, donc, j'ouvre les yeux et j'applique le visage et ça arrive dans les yeux. Et pour la cornée, c'est très positif, le silicium organique aussi. D'accord. Oui, bah Pour oui. l'œil. C'est-à-dire, en externe, il y a plusieurs applications. Hein. Ça s'est marqué un peu sur le site, mais comprenez que sur le site, on ne peut pas tout dire parce que nous avons des restrictions légales. Pourtant, il y a un site, c'est bienfaitdusilicium.com, où là, il y a tous les témoignages, c'est l'association de Loïc Leriveau, il y a tous les témoignages, il y a toutes les applications. Là, il y a plus d'explications à cause de ça. On peut dire qu'aujourd'hui, le silicium, il n'y a pas d'effet secondaire sur le produit. Non, non, aucun. Comme je vous ai dit avant, vous pouvez même en prendre un litre par jour et il n'y aurait pas d'effet secondaire. Juste un peu peut-être parfois, et c'est pas normal, mais parfois ça arrive, on doit prévenir les personnes. Parfois, une personne entre 100 personnes, seulement si la dose est intensive au début et si la personne est polluée ou contaminée par des métaux lourds ou des toxines, ou le foie, il est très chargé, le foie, on dit en espagnol le foie gras. c'est pas le produit à manger, c'est le foie qui a des problèmes pour excès de la nutrition pas saine. Ça produit le foie est chargé de toxines. Là, dans ces cas-là, ça pourrait provoquer de petites malaises, mais c'est pas grand-chose. Mais la personne pourrait penser que le produit ne lui convient pas, et c'est au contraire, c'est que ça agit le produit. Et il faut continuer, il faut diminuer la dose pour éviter ces mal à la tête, ces maux de tête, ces problèmes, même articulaires, petites douleurs ou petites piqûres, petites trucs, ça peut provoquer, mais seulement avec ces conditionnants, non? C'est que la personne
soit contaminé, je ne sais pas comment dire la phrase non, en français, soit a une charge importante de métaux lourds dans son organisme et la dose soit trop élevée. Seulement ça. Là, les personnes normales qui n'ont pas ces problèmes, le produit n'aura même pas ce petit effet de détoxication. Alors, bah, justement, on va parler après d'un sujet qui est aussi intéressant, c'est sur les animaux de compagnie. Oui. Ah, ils se bénéficient beaucoup, hein, les mascottes, les petits chiens, les vieux chiens surtout, avec de l'arthrose. Là, on ressent la différence beaucoup plus rapidement qu'avec les deux personnes. Et on le voit sauter. C'est incroyable avec les animaux, avec les chiens spécialement, hein. Nous avons eu des chiens à la maison qui ont réagi très rapidement. Et nous avons des témoignages, plein de témoignages des personnes avec des chiens qui ont réagi très positivement, hein, des vieux chiens avec de cancer ou des problèmes articulaires, qui ressentent un mieux bien-être. On le voit. Ils ne nous en parlent pas, mais on le voit, que ça leur fait du bien. D'accord. On peut les donner sur tous les animaux, les chevaux. Oui, oui, les chevaux spécialement, on le voit que ça leur fait du bien aussi. Oui, oui. La chevelure, la peau, ça brille plus, ils ont plus de performance, les chevaux. Oui, oui. On a des cliniques vétérinaires qui lui appliquent dans la boisson des chevaux aussi. Donc, on peut dire que le silicium organique peut être utilisé pour soutenir la santé en ce qui concerne les organes comme le cœur et le rein. Oui. Non, dans le rein, pas spécialement, hein. Le cœur non plus, mais le système cardiovasculaire en général, oui. C'est-à-dire, ça agit plus pour nettoyer les artères. Pourquoi? Parce que ça agit sur le collagène et les artères, ils ont une même membrane qui s'appelle intime, qui est formée de collagène. Et le collagène se renouvelle. Donc, la plaque d'athérome, ça va se nettoyer peu à peu. On a eu des cas très remarquables de personnes qui ont amélioré. Et surtout aussi parce qu'il y a une charge ionique dans le silicium organique qui fait que le cholestérol adhéré aux artères, peu à peu, se nettoie, disons, pour le dire simple, non? C'est Et il faut dissous. être constant, mais c'est-à-dire, on agit sur tout le système artériel, pas spécifiquement sur le cœur, hein, plutôt dans les artères. D'accord. OK. Est-ce que il y a eu quelles sont les recherches justement actuellement sur les bienfaits euh, du silicium organique? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus? Bon, des recherches, nous, on a fait ce qui a fait notre entreprise avec financement propre. C'est en 2011, on a fait une étude sur des personnes qui avaient de l'arthrose. Et l'amélioration a été très remarquable. Puis, on a fait une avec un partenaire au Brésil pour les cheveux, les ongles et la peau. Et ça a donné de très bons résultats. C'est publié. Tous ces résultats, toutes ces études sont publiées dans des revues scientifiques. Puis, on a fait pour l'élimination de l'aluminium. Et là, il est en train de finir la dernière étude avec des patients pour évaluer l'assimilation et la capacité d'éliminer des autres polluants comme l'arsenic ou le mercure qui est en train de se faire. On ne connaît pas encore le résultat, hein. Au mois de mai, nous aurons le résultat définitif. Parce qu'on l'a démontré déjà pour l'aluminium, mais maintenant,
on élargit la, l'éventail, je ne sais pas comment on dit en français. On a testé pour des autres métaux qui sont très dangereux pour la santé, comme l'arsenic, par exemple, qui est très présent dans les riz qui vient des pays asiatiques, de certains pays, pas de tous, qui ont de l'arsenic, et l'arsenic, c'est dangereux aussi. Le mercure aussi. On a l'évidence que le silicium élimine le mercure. Mais on a voulu cette fois-ci le constater scientifiquement, avec plus de personnes, de population et avec un groupe de contrôle. D'accord. Est-ce que dans un avenir proche, il y aura un nouveau produit qui va sortir ou pour l'instant, vous restez comme ça ou Non, il y non, aura des nouvelles recherches? on travaille avec de nouvelles formules. Ça, c'est un peu secret, je ne peux pas vous en parler Oui, maintenant. ok. Pour la On me, concurrence, mais oui, oui, on n'arrête pas de travailler et de sortir, d'avoir des idées qui, qui vont se transformer en réalité, espérons. toujours en gardant la formule de Loïc Le Ribot. Oui, à la base, oui, c'est ça. À la base, oui. Enfin, pour les produits qu'on a brevetés, c'était pas exactement, c'était la formule de Loïc Le Ribot, mais au lieu de liquide, c'est un solide, c'est-à-dire on change un peu déjà. Mais oui, on a amélioré pendant ces années, hein. Cette année, ça fait 20 ans que nous avons connu Loïc Le Ribot et que nous avons commencé à travailler avec lui et on n'a pas arrêté d'améliorer. Vous pensez qu'au début, le produit de Loïc Le Ribot il contenait des conservateurs et nous, on les a éliminés presque dans tous les produits. On garde un produit que c'est le silicium avec conservateur. En fait, les conservateurs qu'il y a ne sont pas dangereux, mais la plupart des produits que nous avons ne contiennent pas de conservateurs. Il y a D'accord. parfois c'est inévitable, hein, on va être réaliste parce que même les produits classés produits bio, certifiés bio, ils en ont de conservateurs. Faut pas rêver, hein. Mais ce sont des conservateurs moins nuisibles, bien sûr, certifiés bio, etc. Mais ils en ont. Mais nous, on a pu les éliminer dans beaucoup, presque tous nos produits. D'accord. On me demande quelle est la différence entre le G5 et le G7. La seule différence, c'est que le G7 subit un processus de biodynamisation. On l'applique à un niveau de pression à plusieurs atmosphères, 6000 atmosphères, et ça augmente l'assimilation. C'est un petit avantage, c'est-à-dire c'est un peu plus assimilable. Mais c'est la seule avantage. C'est-à-dire, le reste, le G5, c'est aussi très positif, très bon, très, très efficace, comme toujours. Mais on a vu que le G7, ça fonctionne un peu mieux avec ces traitements qu'on lui fait. D'accord. Est-ce que le silicium, pareil, le silicium organique, quelqu'un qui a un traitement sur long terme, est-ce qu'il peut l'utiliser, le silicium, et il n'aura pas de... Ou il vaut mieux qu'il se retourne chez son médecin pour lui poser les questions pour savoir s'il peut l'utiliser en même temps ou pendant... Bon, je veux vous dire, le G5, il est compatible avec toute thérapie et tout médicament et tout traitement en cours. On peut l'utiliser toujours. C'est pas nécessaire de consulter le médecin. C'est-à-dire, mais ce qu'on peut pas, ce que le patient doit faire attention, c'est à ne pas arrêter un médicament que lui a prescrit son médecin parce que il pense que le silicium va aider. Non, ça non. Pour arrêter un médicament, par exemple, les cortisones. Il y a des personnes qui se bénéficient de silicium organique et peuvent diminuer et à la longue
éliminer la cortisone, par exemple, parce que ça fait un effet anti-inflammatoire très remarquable, le silicium, mais c'est le médecin qui doit décider. Nous, on ne dit pas d'arrêter rien de ça. Ce qu'on dit, c'est qu'en tant que complément, comme tous les compléments alimentaires, il n'y a pas besoin de prescription. On le peut prendre parallèlement, sans arrêter le traitement du médecin. Et on peut le faire si on suit, si on fait attention aux indications du dosage que sont marquées dans l'étiquette. Hein. Mais c'est compatible avec toute thérapie, avec la chimio, avec la radiothérapie, avec toutes sortes de thérapies. Les personnes qui sont transplantées peuvent le prendre. Les femmes qui sont enceintes peuvent le prendre. En allaitement aussi. Toujours dans la dose marquée. Hein. Faut pas faire une dose intensive dans ces cas-là. Mais c'est compatible. Il n'y a pas de toxicité comme je vous ai dit avant. Oui. Il y a quelqu'un qui me pose encore pour un chien qui a de l'arthrose. Peut-il administrer du silicium? Je vais lui répondre. La réponse, elle est oui. Tout à fait. Il faut le faire. Voilà. Vous allez voir la différence. Il va sauter partout, le chien. Oui, je rigole pas. Hein. Oui, oui. Je réponds à Christelle parce qu'elle elle fabrique elle fabrique du silicium, mais en gel. Elle demande pour les animaux. Oui, pour les animaux, on peut en donner aux animaux. Oui, oui, tout à fait. Sans problème. Et je crois que c'est eux qui ils réagissent très rapidement par rapport à l'être humain. Plus que les personnes, oui, oui. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont un sens qu'ils ressentent plus les bienfaits plus rapidement que les personnes. On me dit qu'on en trouve du silicium dans les légumes. Ben oui, ça dépend lesquels. Dans les légumes. Ah oui, oui. Ah, je sais pas. Il y en a une de légumes qui en contient beaucoup, mais je sais pas la traduction en français. Je vais. Ben, sinon, dites-le en espagnol. Oui, en anglais, c'est les green beans. Je m'en souviens plus comment. En espagnol, c'est comment? Judías verdes. Christelle, est-ce que tu as entendu, s'il te plaît? Je lui demande. Elle parle espagnol. Épinard? Non, c'est pas l'épinard. Peut-être l'épinard, il en contient aussi de silicium, mais il y en a une autre qui en contient plus encore. Mais on a fait une étude comparative entre les compléments alimentaires et les légumes et les plantes. Et finalement, pour obtenir le silicium assimilable que tu trouves dans le complément alimentaire silicium organique liquide 30 millilitres, il faut que tu manges demi-kilo par jour de ces légumes. Hein. C'est-à-dire, mais de haricots verts. Voilà, les haricots verts. Voilà. Merci, Christelle. Voilà, c'est ça. Elle parle espagnol, donc ça va, on a quelqu'un qui parle espagnol. C'est ça. Et il a été étudié, il a été mesuré dans une étude scientifique, hein, le contenu en silicium et même l'assimilation dans le sang, l'augmentation de silicium que provoquaient les haricots verts dans le sang, comparé avec les autres compléments. Et le G5, il était gagnant parce que, bon, en fait, est-ce que tu dois en prendre, c'était 400 et quelques, presque un demi-kilo par jour d'haricots. Et ça c'est pas faisable. Ouais. Donc, on peut dire qu'en fin de compte, pour un complément, le silicium organique, il a tout pour plaire, sauf qu'aujourd'hui, il est encore mal, pas dire exploité, mais mal, comment dire, on n'en parle pas beaucoup quand même. Non, il y a pas seulement le silicium, pas que le silicium organique, il y a l'argent colloïdal, il y a plein de produits qui sont magnifiques
par exemple, il y a des plantes qui ont des effets supérieurs aux médicaments. Il y a des choses magnifiques, mais que le système, il est contre ces Voilà, produits. Donc, on ne peut pas. c'est ça. C'est comme l'eau de Quinton aussi, il est pas trop, Exactement. ils sont efficaces et on peut pas trop. Mais bon, en espérant que ça va s'améliorer. Et donc voilà. Donc, Juan Carlos, on va arriver à un terme donc à cette interview. Je voulais vous remercier de m'avoir reçu pour cette interview. J'ai l'habitude à la fin de l'interview de laisser le mot de la fin. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Bon, je vous remercie beaucoup à vous pour m'avoir invité. Et je vous dis que bien qu'il y a des produits magnifiques comme le silicium organique, ou il y en a bien d'autres, vous le savez. Je vous dis qu'en général, pour le bien-être de la personne, il faut faire tout un système de vie holistique. Il faut faire la méditation, il faut faire la respiration consciente, il faut aller dans la nature, il faut manger cru surtout, il faut manger plein de légumes, de fruits. Il faut prendre soin de soi-même parce que nous sommes dans un environnement et dans un moment dans l'histoire qu'il nous attaque. Il nous fout de la, enfin, je veux pas dire le gros mot, Oui, de tout on a par compris. en haut, en bas, Partout. par l'alimentation. Alors, il faut prendre soin parce ils veulent nous, Voilà. Oui. ils veulent nous rendre malades, c'est ça. Alors, Oui. il faut faire des jeûnes périodiquement. Moi, je viens d'en faire un il y a 2 semaines et c'est vraiment que curatif. C'est bien pour le cerveau. Il faut faire plein de choses. Vous le savez. Il faut prendre une décision et le faire. Le silicium organique aide, tout aide. C'est spécialement moi, il y a quelques années que je pensais que c'était le meilleur médicament qu'il existe. Bon, maintenant, je sais que le meilleur médicament, c'est prendre le soleil, boire de l'eau pure. Toutes les choses qui sont gratuites sont les meilleurs médicaments. Et avoir le cerveau tranquille, éliminer le stress, ça c'est le meilleur. C'est ça. Et ça, c'est pour maintenir la santé. Donc, je vous invite à faire ça, à lire, à acheter des livres qui parlent de ça. Le jeûne, c'est très curatif, comme je vous disais. Et tout l'ensemble, ça va nous amener à avoir une meilleure qualité de vie, beaucoup meilleure. Parce que nous sommes dans un monde qui est très compliqué. C'est ça. C'est ça. En tout cas, Juan Carlos, merci beaucoup. Restez encore avec moi quelques minutes. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt.